Allez, on commence avec Jean-Luc pour le centre Val-de-Loire. Alors, Jean-Luc, prenez donc un micro, c'est-à-dire je vais vous donner celui-là, parce que moi j'en ai déjà un équipé. Alors, Jean-Luc, vous avez réfléchi, on a réfléchi et vous êtes cassé la tête. Oui, on a réfléchi un petit moment pour comprendre qu'est-ce qu'on allait trouver comme emblème. Donc, on s'est réunis, un petit groupe, on était 4. Il y avait Anne et Marie-Hélène qui sont les présidentes UDOGEC du 45 et du 41. On a passé une journée enfermée pour trouver l'emblème. Diable. On s'est dit, les châteaux, ça ne va pas parce que ça ne concerne pas toute la région. Le vin, c'est pareil. Les céréales, c'est plus la Beauce, mais pas le reste. Et la Loire, c'est pareil, c'est pas toutes les régions. Et on a cherché ce qui pouvait nous réunir. Et on s'est aperçu qu'en Beauce, en Indre-et-Loire sur les vignobles, dans le Loir-et-Cher, dans le Loiret, dans la Sologne, dans le Berry, il y avait une chose en commun et qu'on voyait partout, c'était la chasse. Oula! Alors là, tout le monde, vous n'allez pas faire forcément des émules, vous le savez. Alors, on ne va pas forcément faire des émules, mais quand même, on va en parler un petit peu. Oui, parce qu'il y a de la stratégie derrière la chasse. Et on s'est dit, mieux que la chasse, vous allez voir ce qu'on a trouvé. Alors, il y a un symbole, allez-y. Alors, on ne vous avait pas prévenu le striptease, on ne vous avait pas prévenu, non. Bon, eh bien c'est ça, hein, les OGEC. Mais écoutez, il faut bousculer les habitudes et vous êtes venus avec un symbole extrêmement intéressant qui est la veste de chasse. Et elle a été choisie de longue date, je peux vous le dire. Alors, il faut reprendre le micro, Jean-Luc, allez-y. Là, j'ai mis la veste et, en plus de la veste... Ah, le corps. Il est là, le corps. La trompe de chasse. Ah, on appelle ça la trompe de chasse, pardon. Ouais. Alors maintenant, la question qu'on s'est posée, c'est on va faire la chasse à quoi? Parce qu'on va tuer personne, nous, hein, on n'est pas là pour ça, c'est pas le but du jeu quand même. Au contraire. Donc la première chose qu'on a fait, on s'est dit, on va essayer de faire la chasse à ce qu'on appellerait, on pourrait dire, une saine gestion opérationnelle, ce qui revient à essayer de bien connaître son environnement. Pour un chasseur, c'est important de savoir où il est. Donc on s'est dit, ça veut dire quoi exactement, chasser, enfin chercher une saine gestion? Ça veut dire collaborer, nous, OGEC, collaborer avec nos chefs d'établissement, c'est extrêmement important. Faire la chasse aux économies, faire la chasse au gaspillage. Alors c'est vrai pour la restauration, les gaspillages, mais c'est vrai pour un tas de choses. C'est la consommation électrique, vous le savez comme moi, c'est le chauffage, c'est les fournitures administratives, c'est tous les différents domaines. Faire la chasse au temps, parce que c'est éviter de perdre du temps, on en perd tellement souvent. Et puis surtout et encore, veiller à faire très attention à nos personnels, parce qu'on travaille avec beaucoup de personnel et il faut faire très attention à eux pour garder un équilibre entre ce qu'on leur demande de faire et notre projet d'établissement. C'est très important de faire attention à ces personnels. Donc ça, c'est la première chasse. La deuxième, c'est la chasse à la solidarité. C'est quoi la solidarité? C'est être ensemble et être patient. Mais un chasseur, c'est pareil, c'est bien ce qu'il fait. Il est patient, il est avec ses amis. La solidarité, c'est possible et nécessaire. Et pour faire de la solidarité, il faut apprendre plusieurs choses. Il faut apprendre à se connaître et à se respecter. Extrêmement important. Il faut accepter les bonnes idées, même quand ce n'est pas nous qui les avons. Ça. Et puis, il faut lancer des projets facilement réalisable. J'ai un petit exemple quand même. Dans notre région Centre-Val de Loire, pendant la crise du Covid, on a réalisé en très peu de temps, on a pu mettre en place un fonds de solidarité, alors en réunissant en très peu de temps les OGEC, les APEL, les directeurs diocésains, les syndicats de chefs d'établissement, tout le monde s'est mis autour de la table. Et on a créé un fonds de solidarité de 400 000 €, ce qui est quand même pas négligeable, qui a servi à aider les familles qui ne pouvaient pas payer leurs cotisations parce qu'il y avait ce problème de Covid qui était très grave. Donc là, on l'a fait, ça s'est fait très vite.
Donc c'est positif, ça veut dire que ça marche. C'est très positif, ça marche. Le fonds est presque complètement utilisé, pas tout à fait, il en reste un petit peu. Mais on a encore des familles qui reviennent aujourd'hui en nous disant si vous pouvez nous aider, ça serait bien. Mais c'est vraiment destiné aux familles uniquement. Ouais. Et ça a bien marché. Alors la troisième chasse, évidemment, c'est la chasse au financement. Alors ça, c'est une question... et la chasse au financement, je dirais pour nous, c'est de trouver de nouveaux territoires pour un chasseur. Ça revient à ça. Et c'est une chasse d'actualité. Aujourd'hui, avec les forfaits, c'est vraiment l'actualité et ça va durer un certain temps. Mais il n'y a pas que ça. Je pense aussi qu'on a aussi à aller voir les donateurs. Il y a des gens qui donnent de l'argent. Pourquoi on ne va pas les voir? Enfin, il faut s'activer pour aller voir. Ce n'est pas facile, mais on doit pouvoir y arriver. Et puis, c'est peut-être aussi réfléchir à d'autres sources de financement. Moi, je ne les connais pas, je n'ai pas de liste à vous donner, mais je pense qu'il faut y réfléchir et qu'il y a des choses à faire sur un tas de financements. Et il y a peut-être des gens autour de vous qui ont ces compétences et cette expertise. Donc, il faut en profiter. Quatrième point, la chasse aux mutualisations. Alors, la mutualisation, pour les chasseurs, c'est s'entraider. On s'entraide. Ce n'est pas la plus simple. Alors ça, on a essayé à plusieurs de commencer des mutualisations. Mais la mutualisation... Pour tout un chacun, pratiquement, la mutualisation, c'est pour les autres. Mais nous, ce n'est pas la peine. Nous, on sait faire, on ne va pas s'embêter. Nous, on sait faire, on ne veut pas. Il faut aller voir la Bretagne, en fait. Oui, mais c'est extrêmement... je vais en parler, je vais en dire un petit mot derrière. Ouais. Alors, je pense que pour faire de la mutualisation, il faut s'appuyer sur ceux qui veulent bien le faire. Dans un premier temps, on ne s'occupe pas des autres, on travaille avec eux et on va mutualiser certains postes. Et il y en a qui l'ont réussi. Alors, la Bretagne, par exemple, la Bretagne, avec sa centrale d'achat, ils ont réussi à mutualiser un tas de choses. Nous, on n'y arrive pas, mais on va y aller, on va essayer. C'est bien ce qu'on va essayer. Et puis la dernière chasse aux bénévoles. Et puis la dernière chasse, c'est la chasse aux bénévoles. Alors ça, c'est un boulot colossal. Mais pourquoi il faut faire la chasse aux bénévoles? C'est parce que travailler avec des bénévoles, c'est la joie d'être ensemble dans un environnement convivial. Pour les chasseurs, ça revient à ça. Et je me dis, là encore, ce n'est pas très facile. Il faut arriver à convaincre les gens et à les séduire. Être bénévole, c'est aider les autres, c'est participer à une vie de groupe avec ses réussites. Et quand il y a des réussites, il faut bien les saluer, il faut faire en sorte qu'on les voit bien. Et avec ses échecs, et là, quand il y a des échecs, il faut expliquer pourquoi il y a eu échec. C'est aussi très important. Trouver des bénévoles, c'est tous les jours qu'on doit chercher. Alors, c'est le rôle de chacun d'entre nous. C'est notre boulot d'aller chercher des bénévoles. Mais comment on fait? On fait dans les rencontres qu'on fait tous les jours. On rencontre des gens nouveaux, on essaie de discuter avec eux, on s'aperçoit peut-être ça pourrait les intéresser, peut-être, on ne sait pas. Mais si on ne leur demande pas, on ne le saura jamais. Donc on leur demande. Moi, je sais que bien avant la Covid, notre monde avait commencé à changer. On le voyait dans nos OGEC. Dans nos OGEC, on nous a toujours dit il faut avoir dans vos OGEC des gens qui ont des spécificités, qui savent faire des choses. Alors c'est très bien d'avoir dans son OGEC un avocat, un notaire, un expert comptable, un banquier, enfin tous ces gens qui... Mais c'est pas mal non plus d'avoir des gens du quartier, parce que c'est autre chose, d'avoir des gens de la municipalité, des gens des sportifs, des gens qui nous entourent, et de leur dire, venez avec nous, vous allez voir. Et de demander à nos élèves, quand on a des lycées, on a des élèves qui deviennent grands, qui rentrent dans des BTS, dans je ne sais quoi, et à ce moment-là, on peut leur dire, mais venez nous aider. Alors, on ne va pas demander... Je pense qu'il ne faut pas demander à un étudiant de nous aider et de rentrer dans un OGEC comme administrateur pour des années. Par contre, on peut leur demander d'agir pour un point précis, pour une action précise sur 6 mois, 1 an, sur une durée d'année scolaire, en leur disant ça, vous vous en chargez et nous, on la diffusera. Pour conclure Pour conclure, je dirais que finalement, la chasse, c'est pas si mal que ça. Puis alors, il y a une veste là, elle a du vécu, elle est solide, elle résiste au climat. Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc. Bon, alors je vais devoir cavaler maintenant, mais c'était tout à fait passionnant et on est déjà rentré d'ailleurs. On voit que vous êtes déjà dans l'action et que vous avez initié les réflexions autour de tout ce qui s'est dit. Je continue avec Michel Rodriguez pour la Nouvelle-Aquitaine. Michel, bienvenue. Bonjour, alors, merci. Comment ça? Je cherche l'objet, je cherche... Oui, on garde un peu le suspense, parce que c'était important. Alors, donc, dites-moi, comment vous avez réfléchi? Quand on a réfléchi, on a créé, comme ça se fait souvent dans l'enseignement catholique, des commissions. Ouais. Donc une commission emblème, je plaisante, mais c'était presque ça. Donc il a fallu trouver un emblème qui rassemble, vous fédère. Qui nous fédère. Et sachant qu'on a une région qui part du sud
des Pyrénées-Atlantiques, au nord des Deux-Sèvres. C'est la plus grande région, d'ailleurs. C'est une des plus grandes régions de France. Donc il a fallu trouver quand même un moyen. C'était un peu compliqué. On a cherché, on a travaillé jour et nuit. Regardez par là. Je ne vous cache pas à retrouver cet emblème, et on a fini par trouver. Alors là, je suis curieuse. Le suspense va être terrible. Oui. Mais dans cette région, effectivement, voilà ce qu'on a trouvé. Merci, c'est gentil. Voilà ce qu'on a trouvé. Alors, certains esprits taquins vont voir un tire-bouchon. Or, ce n'est pas un tire-bouchon. C'est surtout le cep de vigne. Ce cep de vigne que l'on retrouve dans toute la région, la nouvelle région Aquitaine, donc que ce soit dans les Pyrénées ou que ce soit un peu plus vers le centre, puisque ça se retrouve du côté des Charentes, du côté de Niort, de Poitiers, etc. Ouais. Donc ce cep de vigne... il est où là dans votre dessin, le cep? Alors le cep, c'est ce que l'on appelle le porte-greffon. Vous voyez, il y a la racine, donc quand le cep rentre dans des sols, il crée des racines. Et le sol a son importance aussi, puisque c'est lui qui va déterminer le goût du vin qui va être ensuite servi dans nos verres. Plus les racines s'enfoncent dans le sol, plus le terrain est complexe, donc il va falloir aussi le travailler. Et donc on a voulu associer ce cep à des branches, des rameaux. Alors là, je vais quand même dénoncer. C'est ma collaboratrice Raphaël qui m'a porté ces feuilles. C'est du lierre. Elle me dit, mais ils ne verront pas la différence. Ça ressemble à de la vigne. Mais si, mais alors, il n'y a pas de raison que je sois le seul à assumer la honte. Merci Raphaël quand même de l'avoir porté hier soir. C'était très gentil. Donc, ce cep, en fait, va apporter le fruit. Donc, on a surtout, pour être un peu plus sérieux, en tout cas, faire le lien. Parce que moi, j'entends beaucoup d'images dans la Bible, du cep. Exactement. Alors, il y a l'image dans la vigne, et le cep seul, sans la vigne, ne peut pas donner des fruits. Donc, il faut qu'il reste ce cep qui donne des sarments, que ces sarments donnent des feuilles, donnent des grappes, donnent des raisins, et ensuite que le vigneron puisse travailler cette vigne pour pouvoir créer des élixirs, des produits qui puissent nous ravir. Donc il y a un savoir-faire, c'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire ancrer une histoire, une qualité. Alors il y a une histoire, il y a une qualité. Un savoir-faire. Voilà, on va comparer, nous, notre huile de gec à un vigneron. Et ce qui nous tenait à cœur, et ce qui tenait à cœur du président Romillac, c'était la diversité. Nous sommes des terroirs différents, nous sommes des territoires différents, avec des cultures différentes. Et donc, il faut rassembler toutes ces cultures qui sont assez vastes au sein d'une région. On a créé cette région en 2018, donc le millésime 2018, pour pouvoir continuer à l'affiner, à affiner ces assemblages, je dirais. Eh bien, on va le goûter de temps en temps. Tous les ans, on goûte et puis on teste et puis on voit ce que les consommateurs ont besoin. Avec les intelligences qui existent déjà dans la région, avec les moyens qui existent déjà, et pouvoir identifier les besoins assez vastes qui partent dans cette grande région. Et donc, sans cet urogec, sans ce vigneron, sans ces œnologues, sans tous ces techniciens qui travaillent cette fameuse vigne, il n'y aurait pas ce produit, ces vins aussi divers qui puissent exister dans la région. Et vous arrivez donc à trouver un langage commun. Vous l'avez choisi, vous y avez réfléchi, justement pour avancer, pour créer quelque chose, pour fédérer. Ça vous aide en fait d'avoir quand même entre le cognac et le vin de Bordeaux, et même si on va ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, effectivement, parce que on parle de vin, on parle de Buzet, on parle de différents vins des Pyrénées, on parle des vins de cognac, on parle de différents cépages, de différents terroirs, de différentes sols. Mais oui, on y arrive. Il y a encore du travail, bien sûr, parce qu'une vigne, vous savez, ça a une durée de vie de 25-30 ans. Donc, on n'est pas au bout. Là, ça fait on est une jeune disons, coopérative, j'allais dire, pour pouvoir travailler ce vin. Mais les résultats commencent à tomber. Et là, on commence déjà à pouvoir
avoir des consommateurs qui demandent un peu les produits que l'on peut proposer et les moyens que l'on met à disposition en fonction des besoins différents qu'il peut y avoir, des besoins pluriels qu'il y a sur cette grande région. D'accord. Voilà. Donc vous êtes en route, ça fait 3 ans, je calcule, vous parlez de 25 ans. Bienvenue. On a encore beaucoup de temps. Alors juste pour clôturer, il y a, alors vous le savez tous, ça c'est pas un secret, la région Nouvelle-Aquitaine est la plus grande région viticole de France. Dans l'enseignement catholique, et grâce à cet Urogec qui a été créé, l'enseignement catholique n'a pas dit son dernier mot, et je pense qu'on est bien parti pour être aussi l'une des régions les plus influentes au niveau de nos étudiants. On a 130 000 étudiants quand même qui sont élèves qui sont dans notre région. J'ai demandé beaucoup de chiffres hier, ceux qui étaient là. Notre ami Frédéric Hull parlait de quelqu'un qui a dû l'embêter pour lui demander ses propres chiffres de région. Je vous laisse deviner qui c'était. Et donc là, on a eu plusieurs chiffres effectivement qui ont été donnés. Et donc tout cet ensemble-là fait que ça fonctionne. Voilà. En tout cas, ce que j'entends, c'est qu'il y a une ambition d'y arriver bien ensemble. Sûr, Merci beaucoup, Michel, de vous être prêté à ce jeu des emblèmes. Et on continue avec Michel Queneau pour l'Île-de-France. Alors, Michel, devinette. Mais oui, ça marche. Bonjour, Michel. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous aussi. Alors, l'Île-de-France. Eh bien, l'Île-de-France, ça a gambergé. Voilà, l'Île-de-France n'a pas une identité culturelle unique puisque nous sommes extrêmement multiculturels. Donc, nous n'avons pas vraiment travaillé sur l'aspect local, si j'ose dire, et nous avons préféré travailler avec toute notre équipe. Vous verrez que toute notre équipe, ça ne fait pas 500 personnes, sur quelle est notre valeur ajoutée, quel service on apporte aux écoles. Alors, donc je ne vais pas vous dire ce qu'on a retenu, je vais prendre le problème à l'envers. D'abord, nous nous sommes dit qu'il fallait trouver quelque chose de petit mais de costaud, parce que nous sommes dans une région où il n'y a pas d'UDOGEC, il n'y a qu'une Urogec et qui a moins de 10 salariés, c'est-à-dire une des plus grosses régions par les effectifs de l'enseignement catholique, à moins de 10 salariés pour traiter les problèmes locaux. Ensuite, nous nous sommes dit, qu'est-ce qui peut représenter les valeurs techniques ? Parce qu'une valeur ajoutée qu'on nous reconnaît, c'est la technicité dans le domaine du droit, dans le domaine de la gestion, etc. Et aussi, on veut faire une mention particulière sur le fait qu'on va vers le numérique. Voilà. La modernité. Ensuite, il faut quelque chose d'ouvert, parce que j'ai découvert que dans l'Île-de-France, nous avions presque plus de chefs d'établissement et leurs équipes qui nous demandent de participer que de présidents de GEC. Oui, mais la reconquête est en marche. D'accord. On ira. Voilà. Quelque chose de petit, d'accord, de technique, d'ouvert. Voilà. Ensuite, il faut, vous imaginez qu'une petite équipe comme ça, qu'on soit capable d'aller là où on a besoin de nous, au moment où on en a besoin. Donc, ça, faut quelque chose qui nous transporte, en quelque sorte. Mobile. Voilà. Mobile. Ensuite, il faut être, je l'ai dit, ouvert, c'est dit. Ensuite, on a trouvé quelque chose qui nous permet d'être symbolique de l'enseignement catholique, c'est-à-dire un financement qui est à la fois public et privé, à la fois l'État, à la fois les entreprises et à la fois les particuliers. Et donc, vous avez trouvé cette Alors, chose. une fois qu'on a dit tout ça... Qu'est-ce que c'est ? T'es bien l'embarrassé. Attendez. Est-ce que quelqu'un a trouvé ? Pas ceux qui savaient déjà. C'est pas fini. Oui, c'est pas fini. Mais on y est presque, Michel. Allez-y. Qu'est-ce que je vous ai empêché de dire ? Rien. Ne dites rien. Je voulais dire que... Ne dites pas encore, parce que je vais poser la question. Non, je ne vais pas le dire. Alors, donc, on a commencé par se dire la Tour Eiffel. Enfin, ça fait un peu passé, ça fait pas moderne, etc. Après, quelqu'un dans l'équipe a dit un noisetier. Alors, on n'a pas vu le rapport, sinon que ça fait 3 ans qu'on n'a pas augmenté nos cotisations, donc on avait des noisettes d'avance. D'accord. Et alors, sur la partie mobile, on a eu une idée géniale, on a dit on va prendre comme symbole Anne Hidalgo. Parce que pour rendre fluide la circulation, moi l'autre jour, je devais prendre ma voiture parce que je partais à un autre rendez-vous après le Urogec Île-de-France. J'ai mis 2 heures pour faire 17 km. Ah oui, il y avait un peu de cynisme donc dans votre... Donc du coup,
On a pris autre chose. Non, je voulais savoir s'il y avait quelqu'un qui avait deviné. Pas ceux qui savent. Il y a des idées ou pas? La trottinette? Ah. Le Vélib? Il y en a de l'imagination dans cette salle. J'ai vu une troisième main qui se levait. Non, on n'est pas très loin. Qu'est-ce que vous avez choisi? Eh bien, nous avons choisi notre Guanadu à nous, qui est la carte Navigo. C'est petit, c'est technique. La carte Navigo a un autre mérite comme symbole, c'est qu'elle ne couvre que la région parisienne, francilien. C'est-à-dire aucune commune, aucune région qui soit en dehors de la région parisienne. Donc, ça nous illustre un défaut des Parisiens pour qui le Sahel commence à la porte d'Orléans. Et qu'est-ce qu'il faudrait, quand même, qu'est-ce qui lui manque à ce petit pass Navigo et donc à votre organisation? Elle va basculer maintenant, c'est pour ça qu'elle est technique. Ça va être sur le smartphone très bientôt, c'est en route là. On ne va plus présenter une carte, mais un smartphone. D'accord, voilà. Ok. Ça se traduit comment dans vos organisations? Dans votre organisation? Voilà, on va sortir. Je vais sortir d'une autre poche. En tout cas, vous allez continuer, en tout cas, de réfléchir aux fondamentaux pour être vers l'avenir, avoir une vision. On a commencé à développer un peu nos services pour ne pas rester aussi petits, parce que certaines régions nous reprochent d'être trop petits. Oui, parce que de donner un mauvais exemple, et c'est vrai, c'est un mauvais exemple. Donc, on a commencé à se développer dans d'autres secteurs, mais je ne veux pas. Donc c'est pour ça que ce sera le smartphone qui est un peu plus grand que le Pass Navigo. Ok, merci beaucoup Michel. Bravo pour ce jeu de devinettes. Et on enchaîne tout de suite avec Jean-Pierre Lanier pour la Bourgogne et la Franche-Comté. Venez Jean-Pierre à mes côtés. Tout marche, ne vous inquiétez pas. Allez-y, tout marche. Venez. Alors on va rester dans le bain, culture, évidemment. La culture française, on la reconnaît. Oui, attendez. Je veux voir ce que c'est dans le détail. Oui, je vais vous dire. C'est un bon premier cru, ma foi, pour ceux qui... Waouh, la classe. Un petit Beaune 2011. Non, mais je la remets au milieu. On va croire que c'est moi qui veux la boire. Non. Comment ? Ah oui, il a le tire-bouchon, donc on va pouvoir s'arranger. Mais alors, j'espère que vous avez prévu la caisse avec un certain nombre de bouteilles. Parce que vous savez que nous sommes nombreux malgré tout. Non, mais nous, on boit la bouteille carrément, c'est pas un problème. Alors, Jean-Pierre, voilà, donc mon collègue a développé tout l'aspect des vignerons. L'aspect des vignerons. Alors nous, le Bourgogne-Franche-Comté, pourquoi on a choisi le vin ? Parce que, comme disait le collègue, on a travaillé toute l'après-midi et puis on a bu. Et à la fin de la soirée, on s'est dit, finalement, le vin, ça serait peut-être pas mal, en fin de compte. Et ça fait partie de ces moments conviviaux. Ça fait partie de ces moments conviviaux. On a entendu que c'était validé ce matin par M. Bardinet, donc ça en fait partie. Donc plus sérieusement, nous, alors on est au début de notre création d'union régionale. Puisque actuellement on a encore une union de Bourgogne et une union de Franche-Comté. Ça bloque? Non, ça bloque pas. Ça Moi, j'ai pris la présidence l'année dernière et une de mes missions, en tout cas que je me suis fixée, c'est de créer le plus rapidement possible. Et je parle sous contrôle de notre président et d'Aurélia. C'est un souhait qu'on a avec le secrétaire général aussi, de créer cette union rapidement. Alors, on a engagé des rapprochements. Entre Besançon et Dijon, c'est quand même pas si loin. Ouais. Et on peut dire que tout ça se passe bien. Alors malheureusement, les Franc-Comtois n'ont pas pu se déplacer ce matin et seuls les Bourguignons sont là et en petit nombre. Mais peut-être qu'ils sont en train de travailler leur vigne. Il y a de la qualité, on va dire, comme dans le vin. Mais ils vont nous voir parce que je vous rappelle que c'est filmé. Ça a été difficile de choisir le vin parce que autant en Bourgogne, on n'hésite pas longtemps. Autant en Franche-Comté, c'est plus difficile parce que les initiés savent qu'il y a le vin du Jura qui est connu, notamment le vin jaune, qui est un vin assez intéressant. Je vois que certains se lèchent. Oui. Mais globalement, donc on s'est arrêté là-dessus. Les Francs-Comtois, le comté, c'est pas mal non plus. Mais il y a des fromages aussi en Bourgogne, les poisses, etc. Ouais. Mais donc, ça a été ce choix qui nous a réunis, parce qu'effectivement, il y a la valeur travail qui est forte,
Ouais. Hein, et je crois on l'a tous dit à un moment ou à un autre. Le vigneron, c'est quelqu'un qui est assidu dans son travail, qui regarde son vin progresser, Malheureusement, cette année, ça a été assez difficile parce que entre la grêle et surtout le gel, on a des productions qui sont presque d'un quart de la production habituelle sur certains terroirs. Alors c'est les aléas aussi de nos OGEC, de notre vie de l'enseignement catholique. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais on voit que les gens ne désespèrent pas et au contraire, il y a de l'espérance. On travaille ensemble, on recherche des solutions tous ensemble, aussi bien techniques qu'humaines. Vous avez l'impression justement qu'à partir de ce socle de savoir-faire, d'expertise, aujourd'hui, puisque vous êtes encore relativement neuf, si j'ose dire, excusez-moi, vous arrivez à innover. Je vous remercie. Une vraie flatteuse. Oui, flatteuse. Est-ce que vous sentez qu'il y a de l'innovation possible et que, justement par rapport, parce qu'il y a cette culture, il y a de l'innovation. Et quoi, par exemple ? Il y a de la culture d'innovation, mais on voit, pour revenir aux OGEC, on est en train pour l'instant d'essayer de créer cet OGEC donc on recherche qu'est-ce qu'on va mettre en commun. Donc on a vu la formation, on a vu des choses comme ça, recherche de bénévoles, alors là aussi, vaste débat. On en parle à tous les niveaux, et c'est vrai, alors je dirais, ça va bien plus loin que l'enseignement catholique, parce que dans les petits clubs communaux, aussi bien culturels que sportifs, on a les mêmes problèmes. Et il faut... Alors moi, j'ai beaucoup aimé le discours de Gabriel, parce que j'ai relevé des pistes qui paraissent intéressantes. Et on en parlera certainement cet après-midi. Mais s'il y a un vrai travail, et ça me préoccupe beaucoup, parce que nous, on est... Alors, j'ai entendu des chiffres aussi. Nous, on a une petite région. On a 32 000 élèves. Alors, pour la Bourgogne. Alors, si on ajoute la Franche-Comté, on a un petit 60 000. Alors, par rapport à la Bretagne, par rapport aux Hauts-de-France, que j'ai entendu tout à l'heure. Mais il faut rester modeste, et puis chacun met sa pierre à l'édifice, si je veux dire. Mais vous avez en fait les mêmes, enfin en tout cas par rapport aux bénévoles, pour beaucoup, en tout cas c'est un vrai souci aujourd'hui d'aller chercher, c'est un vrai d'être souci, attractif. Parce que comment motiver les gens à tous les niveaux, dans les petits OGEC. Moi je suis président d'une OGEC en milieu rural, en Saône-et-Loire, c'est extrêmement difficile. Comment motiver les gens, les faire venir, c'est pas facile. Autour d'une bouteille, ça c'est certain. Autour d'une bouteille, c'est vrai, c'est une solution, aussi, mais bon. Mais pas que, et effectivement. Puis tout le monde ne boit pas non plus. Il y a des gens qui sont très bien, qui ne boivent pas de vin, et avec qui on peut travailler en toute harmonie. En tout cas, avec modération. Avec modération, vous avez raison. Ok. Merci à vous, Jean-Paul Lanier. Et je suis sûre qu'il y aura des pistes qui vont se dégager, petit ou grand territoire. On sent qu'il y a des problématiques qui sont les mêmes. Monique Cassagne. Alors, pour l'Urogec, vous avez besoin d'un équipage. Laissez faire. Ils vont prendre pour vous. Voilà, chacun. Mais c'est ça l'esprit d'équipage. Merci, messieurs. Alors, Monique, nous revoilà partis sur l'olympisme. Mais là, il y a une thématique couleur. Monique, expliquez-nous. Je vais d'abord pour les Pays la Loire. Petite histoire. Ouais. Quand j'ai reçu le coup de téléphone de Sylvie, bonjour Monique, tu vas bien ? Oui, dis donc, pour la journée, il nous faudrait un emblème pour la région. Ouais. Oui, Sylvie, au revoir Sylvie, à bientôt. Là-dessus, on avait un conseil d'administration quelque temps après. Je retrouve Jean-Luc qui est dans le bureau avec moi. Je lui dis, dis donc, il faut qu'on se penche dessus. Oui, mais il n'y a pas de problème. Et alors, quand même, quelque chose qui nous a bien arrangé, qui nous a appris à travailler, c'est le Covid. On travaille beaucoup en visio maintenant. Donc, nous sommes réunis 3/4 d'heure un soir, tous les 5, et on s'est dit, qu'est-ce qui nous rassemble le plus ? Qu'est-ce qui fait notre unité, notre envie de nous retrouver, enfin de travailler ensemble ? On s'est dit, c'est quand même pas mal. On a bientôt les Jeux Olympiques, et on s'est dit, on est 5 diocèses. Les anneaux olympiques, ils sont 5. Voilà. Et ils sont là, les anneaux olympiques. Avec derrière
Et je ne sais pas si vous voyez, parce que ça va être intéressant. Alors, faites doucement, parce que, en fait, il y a non seulement les anneaux, mais il y a une région qui se dessine. Regardez si vous voyez. On a mis derrière la région. Vous voyez là, toute cette grande région qui vous unit. Je vous en prie, Monique, allez-y. Ah, il y a eu de la créativité. Hein. Alors, expliquez-nous. Expliquez-nous. Voilà. Donc, nous avons 5 anneaux. Ouais. L'anneau noir qui représente la Sarthe. Alors, la Sarthe, c'est l'asphalte avec les pneus des 24 heures du Mans. Ouais. Le rouge, c'est l'Anjou, avec bien sûr l'Anjou rouge. Enfin, on est encore dans le vin. Le vin, oui. Le vert, c'est la Mayenne. Hein. D'ailleurs, c'est l'emblème de la Mayenne. Ouais. Vert nature. Voilà, c'est le slogan du département. Le jaune, eh bien, c'est la Vendée, avec ses plages de sable. Voilà. Que vous aimez bien. Qu'on aime bien. Et la Loire-Atlantique, eh bien, c'est sa façade maritime, en bleu. Voilà. Voilà, la symbolique est belle. Ouais. Et en plus, non seulement c'est une symbolique régionale, mais c'est une symbolique aussi avec des valeurs. Alors, c'est les valeurs qu'on a depuis des années, tous ensemble. Ouais. On travaille ensemble, on travaille tous pour la même cause. Ouais. On échange beaucoup. Ouais. Ce qui nous permet aussi d'échanger même plus souvent maintenant, puisque de temps en temps, on fait des bureaux en visio. Ça nous évite de faire des kilomètres. Et là, c'est quand même pas mal parce qu'on fait des économies. Et vous gagnez du temps. Et on gagne tous du temps, ce qui permet à ceux qui travaillent d'être quand même là avec nous, une heure ou deux, puis voilà. Les 5 anneaux aussi, ils sont identiques. Donc, ça veut dire ils sont identiques et ils sont soudés. Ouais. Ça veut dire que la région, elle ne peut pas se défaire. Quand on a quelque chose qui se passe, eh bien, on le règle ensemble. On se fait confiance, mais on s'entraide aussi. Et ça, je pense que c'est très important. Et ça, c'est pour de vrai, et ça marche vraiment. Et ça marche, et ça marche, et ça marche. Et alors, on a aussi toujours envie de mutualiser beaucoup de choses. On l'a déjà fait, on va continuer. Et je pense même qu'au niveau des secrétaires généraux, ils travaillent ensemble aussi, comme peuvent le faire les présidents des UDOGEC. Ouais. Voilà. Je pense qu'on a quand même ça depuis des années. Vous avez une longueur d'avance, en fait. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, on a peut-être une longueur d'avance, mais on a aussi le souci de rester vraiment ensemble. Parce que c'est pas si facile. Non, c'est pas si facile. Où est-ce que ça freine, Monique ? Alors, selon vous, là où on peut progresser encore ? Ça ne freine pas vraiment. On travaille aussi avec les directeurs diocésains, parce qu'on se retrouve régulièrement. 5 directeurs diocésains. 5 directeurs diocésains. Et alors, ce qu'on a créé il y a quelques années, c'est qu'on a un secrétaire général qui est à la fois pour l'Uradel et l'Urogec. Donc, on a vraiment une symbolique, si vous voulez, d'unité, de transparence. Je pense qu'on peut le dire. Ouais. Et je finirai par vous dire que l'olympisme, la devise de l'olympisme, c'est l'important, c'est de participer. Et pour notre région, l'important, c'est d'y participer. La différence, elle est grande. Voilà. Merci beaucoup, Monique. C'est assez intéressant parce que, en fait, on s'aperçoit, oh là là, ils sont bavards. Merci, messieurs, de cet esprit d'équipage. C'est assez intéressant de voir que sur un symbole identique, puisqu'on a eu 2 fois l'olympisme, on entend une richesse qui est à la fois commune et en même temps, à chacun ses valeurs, sa symbolique. Et on termine avec Sandrine. Merci, Sandrine, d'être venue de Guyane. Vous allez bien ? Ça va, merci vous-même. Ok, merci. Alors, Sandrine. Alors, effectivement, je viens de Guyane, mais j'ai été chargée de trouver un emblème qui représente l'ensemble des régions. Vos régions, c'est-à-dire la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, sachant que même au ministère, on parle de ministère des Outre-mer, donc Outre-mer avec S. En fait, ce sont des régions qu'on regroupe, mais qui sont largement différentes par leur spécificité intrinsèque, en fait. Alors, il a fallu que je réfléchisse beaucoup, j'ai cherché, j'ai demandé autour de moi, voilà. Ouais. Et donc, je vous ai ramené de l'or de Guyane. Ah. L'or de Guyane. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'or de Guyane ? Non ? Ah, super. Et voyez, on va apprendre des choses grâce à vous. Alors, de l'or de Guyane, c'est un rhum qui est produit en Guyane et qui contient en son sein, dans sa bouteille, des paillettes d'or. Donc, bien sûr, sur la métaphore de l'or, l'idée, c'est quand même de
de montrer la richesse de ces territoires. Parce que, bien entendu, dans ce flacon, vous trouvez de l'or jaune, vous trouvez l'or blanc, qui est le rhum, qui est le liquide, qui représente aussi l'or bleu pour la Réunion, pour les Antilles, moins pour la Guyane. La mer, cette richesse maritime halieutique, qui est une richesse de l'Europe et de la France. L'or vert en Guyane, qui est la forêt, le bois, sur un plan écologique aussi, donc en ce qui concerne l'Europe et la France. Bien sûr, pour la Guyane, vous savez que c'est le port spatial européen, donc il s'agit aussi de toutes ces richesses de ces territoires qui sont mises à la disposition au service des populations qui y vivent, mais aussi de son environnement plus large en tant que région ultra-périphérique pour la France, une fois de plus, et pour l'Europe. En tout cas, une image très qualitative, où derrière, il y a énormément de travail à partir de territoires, justement, parce que derrière ça, c'est le travail de la canne à sucre. C'est ça. Donc, justement, vous faites référence à la canne à sucre. Donc, cet emblème qui nous rapproche entre la Réunion, les Antilles et la Guyane, c'est aussi son passé colonial, avec lequel nous devons composer aussi au niveau de l'enseignement catholique sur ces territoires, ce qui n'est pas toujours chose aisée, mais nous y arrivons heureusement parce que nous faisons équipage. La symbolique du rhum, de l'alcool, enfin l'alcool de façon générale, il y a une présentation de champagne, de vin, et il a des vertus, l'alcool a des vertus, on le sait, mais il a aussi des points d'ombre et des handicaps. Et c'est bien par cette métaphore également que je souhaite aussi présenter rapidement nos territoires. Donc nous faisons équipage tous ensemble dans l'enseignement catholique. Aussi sur ces territoires, nous faisons équipage sur nos atouts. Alors l'alcool, le rhum, c'est un outil, un vecteur de convivialité et de soins. Donc c'est bien en ce sens où l'enseignement catholique fait partie du maillage de l'enseignement dans ces territoires. Le rhum est aussi un outil fait référence à la chaleur des tempéraments sur ces régions. D'accord. Mais pour moi, la chaleur des tempéraments, c'est plus une connotation sur l'étroitesse de ces territoires. L'étroitesse, nous parlons de fédération régionale, donc du ROGEC. En dehors de la Réunion, qui a une Urogec bien affirmée, les Urogec aux Antilles sont embryonnaires, en Guyane également, où nous ne disposons pas de salariés. Cependant, moi, je vois ça comme un atout, parce que l'étroitesse des territoires fait que souvent, aux différentes responsabilités pour les bénévoles, mais sur un plan professionnel, nous sommes aussi les mêmes à occuper différentes casquettes, ce qui est un facilitateur sur nos territoires, même si nous n'avons pas de salariés. Mais le recteur, le préfet, je les côtoie tous les jours et c'est pareil à la Réunion. Madame qui est de la Réunion, qui m'accompagne, Stéphanie, donc, elle aussi, sur un plan professionnel, je trouve qu'elle a une fonction qui facilite son exercice. Bon, c'est un peu pareil aussi au niveau hexagonal, mais je pense que cette qualité est renforcée sur nos territoires. Vous êtes en direct, il y a quelque chose de plus fluide, de plus direct, mais des besoins aussi. En tout cas de la complexité, parce que des situations très différentes, c'est-à-dire faire une entité, avoir des valeurs communes, d'accord, mais vous parlez de réalités qui sont fort différentes et c'est pas si simple. Exact, très bien. Et donc justement, je parlais de limites de l'alcool, de la zone d'ombre de l'alcool. Eh bien, l'éloignement de l'hexagone, de ces territoires, je pense que cet éloignement en est une faiblesse. Par exemple, un Cayenne-Paris, c'est 8 heures de vol en avion. Et même un Cayenne-Pointe-à-Pitre, un Cayenne-Fort-de-France, c'est de 2 à 3 heures d'avion. Donc, il est difficile de créer une synergie lorsqu'on est aussi éloignés les uns des autres. Alors, je n'ai même pas encore dit un Cayenne-Saint-Denis de la Réunion, où il faut d'abord faire un Cayenne-Paris de 8 heures, et ensuite un Paris-Saint-Denis de 12 à 13 heures si on s'arrête à l'île Maurice entre-temps. Est-ce que les outils technologiques vous aident quand même pour changer un peu la donne ? Oui, les outils technologiques nous aident énormément, et puis grâce au soutien donc, de l'AFNOUJEC et de son personnel, bien sûr, aux côtés d'Aurélia, mais également des administrateurs élus bénévoles donc, de l'AFNOUJEC, il y a un accompagnement très fort et qui permet de compenser cet éloignement. Et de faire du ping-pong, certainement. Voilà. Alors, la différence aussi, donc on doit faire du lien entre nous, mais nous sommes très différents. Et si je dois prendre l'exemple de la Guyane, ce matin, on parlait donc de la notion de pression démographique. Des effectifs, elle est inverse en Guyane par rapport à la France hexagonale, où en France hexagonale, on compte les inscriptions, ou si j'ai bien compris qu'il y a une perte au niveau des inscriptions. Nous, en Guyane, la pression démographique fait que
l'offre est insuffisante, largement insuffisante. Pour cette année, à la rentrée scolaire de cette année, 500 élèves sur une population de 300 000 habitants, 500 élèves en Guyane n'ont pas pu être scolarisés alors qu'ils ont moins de 16 ans. 200 élèves, un peu plus de 200 élèves entre la classe de la 3e à la seconde. Donc nous avons effectivement besoin, alors le secrétariat général, je ne sais pas, ils ne sont plus là, mais nous avons besoin de moyens pédagogiques à la hauteur... mais ça va être communiqué, vous savez, par l'image, à la hauteur des enjeux et à la hauteur des besoins. Ouais. L'établissement historique en matière d'enseignement catholique en Guyane, c'est l'externat Saint-Joseph. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cet établissement. En classe de seconde, ils sont aujourd'hui à 35 par classe. 35 par classe. Donc, effectivement, il y a des besoins pédagogiques qui sont énormes. Alors, ça fait de la Guyane une situation différente par rapport à celle des Antilles et de la Réunion, qui ont une pyramide des âges qui se rapproche beaucoup de la France hexagonale. Donc, la Guyane, nous sommes différents de par notre croissance démographique, de par la pression de l'immigration aussi, il faut savoir le dire. D'accord. Je ne pourrais pas finir sans parler de la crise sanitaire, puisque la Guyane, en ce moment, fait l'actualité sur ce sujet. Donc, effectivement, à partir de lundi, les élèves n'iront plus en classe, sachant que la Guyane est le territoire, donc les Antilles encore récemment, est le territoire sur lequel, pendant plus longtemps, les enfants n'ont pas été en classe, ne sont pas allés en classe sur la question de la vaccination. Et là encore, pour moi, on se retrouve sur l'histoire et le passé donc colonial, où on trouve une posture anti-système. En tout cas, une fracture. Une posture anti-système. On veut passer, même sur le plan local, on essaye de faire passer cette question de la vaccination à 30% de vaccinés uniquement sur des ficelles culturelles. Mais je crois qu'il y a une posture anti-système sur laquelle il nous faut réfléchir et trouver des arguments. Ensemble. Comme pour l'enseignement catholique. Merci infiniment, Sandrine. Mais pour finir sur une note positive quand même, en Guyane, nous avons beaucoup au niveau de l'enseignement catholique la culture de l'excellence, parce que les élèves qui réussissent le mieux au niveau des épreuves, que ce soit du brevet des collèges ou du baccalauréat, et même en post-bac sur des filières très, très sélectives, très élitistes, proviennent tous de l'enseignement catholique. Donc nous avons une culture de l'excellence qu'il nous faut accompagner sur des moyens pédagogiques à la hauteur des besoins et des enjeux. Et une belle fierté. Bravo Sandrine pour ce témoignage et cette belle bouteille de rhum. Alors j'active parce qu'il nous reste 2 personnes qui représentent une équipe bien plus nombreuse et je les invite à venir sur scène. Sylvie Picard et Aurélia pour la FNEGEC. Alors, venez toutes les 2, une salariée, une bénévole. Elles se sont concertées ce matin pour mettre du rose. Non mais je vous dis, c'est une équipe qui gagne. Alors, il a fallu travailler sur un symbole, un emblème. Oui, mesdames. Ce qui est commun, le ticket gagnant commun à tous vos emblèmes, à toutes vos régions, qu'est-ce que c'est ? C'est le ticket gagnant salarié que je représente. Oui, moi je suis bénévole, je travaille avec des salariés et des bénévoles aussi. Du coup, il a fallu, comme tu le dis, Sylvie, qu'on réfléchisse pour trouver, Sylvie et moi, notre emblème. Alors, un emblème qui représente un travail d'équipe. Parce que, là, tel que vous la voyez, Sylvie, Laurent l'a dit, elle représente 20 000 bénévoles qui sont dans 100 fédérations territoriales, que vous êtes là, les régions, les départements et la FNEGEC, les administrateurs. Moi, je représente seulement 220 salariés, mais une équipe formidable à la FNEGEC, les secrétaires généraux, les permanents. Franchement, on est tous formidables et on est Alors, un binôme gagnant. Il faut savoir remercier et s'auto-féliciter quand ça ne vient pas assez. Les autres, moi, Et vous avez bien raison. Alors, on s'entraîne mutuellement les uns les autres, chacun notre tour. Et donc, on a trouvé comme emblème pour la FNEGEC. Alors, c'est Sylvie qui a eu l'idée. Vous êtes venue avec, j'espère. Elle m'a dit, on prend le tandem. Alors, là, je lui ai dit, tandem, c'est génial. Moi, je me vois moyen avec toi sur l'estrade, avec un tandem. Parce que, voilà, si on tombe là, ça va poser un problème pour monter les marches. Voilà. L'image est super. Ouais, alors du coup, on a demandé à quelqu'un qu'on connaît bien, qui est Jean Duverdier, de nous faire un dessin. Donc, il a fait un dessin de nous. Il nous a croqué, Aurélia et moi. Voilà. Alors, racontez-nous. Tout y est. Sylvie m'a dit...
Sylvie, elle m'a dit tu aimes. Alors moi, je n'osais pas trop lui dire que j'aimais parce que j'avais peur qu'elle trouve que j'aimais Sylvie comme ça. Donc je lui ai dit si t'oses, j'ose. Bon, voilà. Allez, mais tout y est. On est liés. Eh oui. On est complémentaires. On est complémentaires. Il y a 2 maillots différents, hein, les filles. Voilà. Il y a le maillot à poids. Donc c'est pour Aurélia, c'est l'endurance. Moi, je rame. Ça, c'est dans la montagne. C'est pour la montagne. Le maillot vert, c'est le maillot du sprinter. C'est Sylvie qui a la tête dans le guidon, une idée par minute et qui m'appelle le matin, le soir, qui m'envoie des SMS. Et moi, je suis tout frein serré parce que derrière, on bosse. La tête dans le guidon, il y a des montées, il y a des descentes. Et c'est vrai que quand on fait un travail d'équipe, il y a des réussites. Il y a aussi quelquefois des moments plus difficiles. Il y a des hauts et des bas. Donc c'est vrai que Jean Duverdier a eu la bonne idée de nous faire des montées et des descentes. Et puis vice-versa. Et en même temps, d'avoir un vice-versa. Voilà. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, ce vice-versa? Et quelquefois, Aurélia, elle peut être devant et moi derrière. Ah ouais. Oui, ça marche comme ça aussi. Multicompétence. Parfois, c'est moi qui ai les idées, c'est Sylvie qui les met en œuvre. Ça, c'est quand c'est très réussi. C'est quand on arrive à faire travailler les bénévoles sur des idées qu'ont les salariés. Ouais. Ça, c'est voilà. C'est on essaye. Les bénévoles travaillent beaucoup. On essaye encore plus. Non, c'est voilà. Bon, c'était notre le clin d'œil de tandem. Voilà, le tandem commun à toutes les régions. Eh ben, c'est une très belle image. Et je pense que il faut dire quand même que là, ça vous représente toutes les deux en activité, etc. Mais derrière le cyclisme, il faut de la motivation, il faut être encouragé, il faut se préparer. C'est pas que 2 personnes, rassurez-moi. Non, c'est toute une équipe. C'est vrai que c'est l'équipe du conseil d'administration qui de est l'AFNOGEC, là, tous les membres du conseil d'administration de l'AFNOGEC, et puis tous les UDO et les URO. Vous travaillez vous aussi en tandem avec vos secrétaires généraux. Vous pouvez acheter des tandems et en faire le week-end, mais bon, c'est vrai que symboliquement, on a aimé ce dessin, et parce que c'est une caricature. C'est une caricature. Ah bon? Ouais, moi je sais pas, je pense que j'ai pas du. Ah bon? En tout cas, c'est une bonne idée, un bon souvenir pour marquer ces journées territoriales. Merci d'avoir joué, vous aussi, le jeu. Je pense qu'on peut féliciter tout le monde et vous applaudir. Nathalie? Oui. J'ai une idée parce que derrière moi, tout le monde avait envie des bouteilles. Oui. Vous êtes d'accord ou pas? Donc avec Laurent, on s'est dit, chacun part avec sa bouteille et puis voilà. Et puis Sylvie, elle prend le rhum. Non. Donc, vous nous avez dit que vous nous offriez les bouteilles. Donc j'ai une idée pour le retour des ateliers. Si vous avez bien travaillé en atelier, vous donnez aux personnes qui seront devant les portes votre étiquette dans un panier. Ouais. Et si vous restez jusqu'à la fin de la conférence de Loïc Finaz... Ça, c'est un bon appât. Une main innocente, on ne sait pas encore qui, tirera au sort 3 noms dans le panier. Wow. Et on mettra et partira avec la bouteille qu'on aura annoncée. Ça vous va ? Dis donc. Allez. Merci aux généreux donateurs. Voilà. Eh bien, merci à vous tous. Il y a aussi du rhum de la Réunion, donc il y en aura 4. Donc, alors. Et il peut y avoir le tire-bouchon, je ne sais pas. Non, l'accordé, c'est pour les guides 5. L'accordé, on a bien compris que c'était l'accordé des guides, donc ça, vous la leur rendrez avec tous nos remerciements de vous l'avoir prêté. Alors, merci à tous. Petit point technique. On a envie d'aller se régaler, hein, vous êtes d'accord? Il y en a qui voulaient déjà y aller après la première table ronde. Il y a un buffet déjeunatoire qui vous attend. A priori, hyper sympa. Moi aussi, j'ai faim. Ensuite, vous avez sur vos étiquettes ici des numéros de salles dans les 230. Donc, c'est sur l'étage supérieur. Vous avez toute une équipe, Laura, Gilles et Léo, que je remercie de s'activer pour justement vous diriger. Appuyez-vous sur eux pour rejoindre les ateliers à partir de 14h15. Et ensuite, on écoutera l'amiral Finaz qui, vous allez voir, est passionnant dans ces petits pas de côté qu'il peut nous inviter à faire. Merci à tous, bon appétit et puis bravo à toutes ces équipes. Merci.